Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans ce cadre incroyable. Je suis à Évian, alors là mais... Donc là on est sur l'Académie d'Évian, mais regardez pourquoi on est là cette semaine. Il y a le tournoi Amundi, le tournoi majeur avec les meilleures joueuses au monde, mais aujourd'hui c'est une vidéo, je suis vraiment très heureux de la faire. Donc certains m'ont posé des questions sur Instagram et tout, de petites choses qu'ils voyaient depuis un moment, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Médéric Cocker. Bonjour à tous. Voilà, tu travailles donc avec ta casquette chez Callaway. Donc tu es chez Callaway Depuis 10 ans maintenant. D'accord. Et je gère toute la partie produit et marketing pour l'Europe du Sud. D'accord. Aujourd'hui, je suis avec Médéric pour vous faire une annonce par rapport aux prochaines vidéos que vous allez voir et on va vous expliquer tout ça tout de suite. Aujourd'hui, on a une caméra woman, Christelle, voilà, avec son petit chapeau pour aller suivre les filles après. Voilà, un peu. On va vous raconter tout ça. En attendant, bien sûr, maximum de pouces bleus pour l'annonce. Vous vous abonnez si c'est pas fait, la petite cloche. Et on va vous préparer du beau contenu. On vous annonce ça tout de suite. On se retrouve à Évian avec Médéric. Alors, pour la petite histoire, donc vous savez, j'ai lancé la chaîne en février 2020. Merci beaucoup à tous pour votre soutien depuis parce que la chaîne, il se passe que des choses très sympas. Donc, merci à tous. Et avec Médéric de chez Callaway, on se connaît, il y a une histoire en fait depuis avant la chaîne. Vous savez, j'ai joué pendant 3 ans aux séries depuis le début de ma chaîne, mes Rogue Pro. Quand après la fracture de la main, j'ai plus pu jouer d'acier à cause des shafts acier de ma vis dans la main. J'ai fait un mois après la reprise, après la fracture, un fitting que j'avais eu la chance de gagner, un concours Callaway sur Facebook, pour aller passer une journée avec Julien Xantopoulos à Cabourg, et un fitting que j'ai fait avec Médéric. Et c'est lui qui m'a fité mes Rogue Pro que j'ai eu pendant plus de 3 ans, voilà, que j'ai beaucoup aimé, ça plantait des drapeaux. Et donc j'ai changé au fin septembre pour des Apex et j'ai toujours chez Callaway. Donc on se connaît depuis 4 ans. 4 ans, ouais. Exactement. Donc on a suivi un peu tout ça. Tu m'avais fité aussi un bois épique. Oui. Et je joue toujours un bois épique maintenant, l'épique flash. C'est pour ça avec Médéric on se connaît depuis 4 ans et puis on est toujours resté en contact. On s'était revus en 2019. J'avais pas encore la chaîne, j'avais encore gagné un concours. C'est vrai? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec le journal du golf cette fois-ci, pour faire le Pro-Am du Vaudreuil. Et le matin, il y avait un fitting de putter Odyssey. Et j'avais commandé par la suite l'Exo 7 que j'ai gardé. C'est mon ami Antonio qui l'a pris après. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc on est toujours resté en contact. C'est pour ça que maintenant, on va faire plus de choses ensemble. On va préparer du contenu pour vous. Donc on va en faire cette semaine à Évian, donc vous allez voir des vidéos qui arrivent. Sur le matos, sur à peu près tout. Voilà. L'idée, elle est vraiment de pouvoir tester des choses. Encore une fois, c'est pas de dire c'est le meilleur driver, c'est mieux que l'année dernière, ça fonctionne bien, c'est mieux que tout le monde. Voilà. Mais c'est vraiment plus de rentrer dans un schéma de test produit. Toi qui es vraiment passionné de matos, et c'est forcément aussi mon cas. Sinon je ne ferais pas ça depuis 10 ans maintenant. Donc clairement, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de parler matériel, c'est de parler golf. Et effectivement de pouvoir apporter un maximum d'infos et c'est fait effectivement pas mal de petites choses, des vidéos sympas avec des formats qui vont être sûrement un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'était vraiment la volonté avec Thomas de travailler les choses un peu différemment, de le faire vraiment en toute transparence et toute confiance. J'espère qu'il n'y aura que des choses positives, non je rigole. L'idée elle est vraiment d'apporter de la sincérité et puis voilà, clairement de la transparence sur les produits. Exactement. Et de dire voilà, effectivement, je prends l'exemple d'un driver, c'est pas un qui est mieux que l'autre et voilà, il y en a un qui est mauvais, l'autre qui est bon, c'est plus de dire celui-ci me convient et donc aller plus sur tel ou tel modèle par rapport à des profils de jeu. Et encore une fois, c'est de découvrir et de partager. C'est ça. Alors là, je reviens sur un point qui est extrêmement important que Médéric vient de parler, c'est la transparence et tout, parce que c'est vraiment quelque chose, vous savez, je fais les vidéos matos avec Stéphane, ça va revenir cet hiver, parce que le matos arrive plutôt en hiver, on va faire ça avec Steph dans l'hiver, et c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire avec Steph, et dès on en a toujours discuté, et Médéric, tu m'as dit, mais continue-les, et s'il y a quelque chose qui te plaît un peu moins chez nous, tu le dis, s'il y a quelque chose qui te plaît chez quelqu'un d'autre, tu peux le dire. Aujourd'hui, forcément, je ne vais pas dire le contraire, moi je reste persuadé, et c'est logique et c'est normal qu'on a des produits qui performent extrêmement bien. De là à dire que c'est les meilleurs produits du monde, c'est peut-être un peu chauvin de ma part, mais en tout cas on fait tout au quotidien pour avoir les produits les plus performants. Ouais. Et en tout cas la gamme la plus large pouvant répondre à un maximum de golfeurs. Encore une fois, c'est important de voir ce qui se passe ailleurs, le fait que toi tu puisses aussi comparer et continuer à faire ces vidéos avec Stéphane sur ce qui se passe ailleurs, sur l'industrie du golf en général, sur le matos. Donc voilà, moi je trouve ça hyper intelligent de le faire comme ça et puis de garder cette
transparence et cette liberté voilà. de pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien, en tout cas ce que toi t'en penses, et forcément validé par des données Trackman ou autres derrière. Et effectivement, c'est plus une question humaine, je pense, qui anime un petit peu cette volonté de C'est vraiment de parce que je vous dis, on se ensemble connaît depuis longtemps, on est toujours resté en contact avec Julien Xantopoulos aussi, que tu as en ambassadeur Callaway. Depuis 8 ans, parce que je suis arrivé aussi chez Callaway, donc c'est vraiment des histoires de longue date, humaines, et envie de partager, d'échanger et d'apporter beaucoup de sincérité derrière tout ça. Donc je pense qu'on va faire un truc sympa. Je pense, j'espère régulier, le plus régulier possible. Exactement, de se voir. Le but c'est de tester. Encore une fois, comme on se le disait, oui, il y a un nouveau produit qui arrive. Le but c'est de savoir aussi ce que ça donne, les performances, la trajectoire, les sensations, le visuel, ce que tu donnes depuis des années, ton avis sur le matériel. Ça ne voudra pas forcément dire que un driver Epic ou un bois Epic sera forcément modifié et changé l'année suivante, mais c'est au moins de le tester, de vous apporter les infos et cette ouverture sur ce qui arrive chez nous, en tout cas. Chez les autres, ça ne sera pas avec moi, mais en tout cas chez nous. C'est ça. Mais je continuerai à le faire chez avec les autres. Moi et aussi, j'espère, et peut-être avec des collègues à moi. Donc voilà, apporter un contenu vraiment sympathique. Et c'est pour ça, vraiment, moi je trouve ça, vous voyez, c'est le fait d'être dans une relation, on va dire, transparente, et on vous le dit, vous voyez, ce qu'on va faire pour le matos, pour moi c'était crucial, parce que j'ai pas envie de vous dire forcément, comme il a dit, tout ça est génial et amen, parce que je pense qu'il y a des différences de matos chez tout le monde. Moi c'est vrai que ça c'est un point aussi que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mes clubs du sac, et c'est moi qui ai choisi mon sac aujourd'hui du putter au driver, j'ai 10 clubs sur 14 qui sont déjà chez Callaway. Avant même, vous voyez la série, j'avais des Rock Pro, j'ai changé au mois de septembre, donc quasiment un an, on est fin juillet, pour des Apex. Après le fitting que vous avez vu d'ailleurs en vidéo sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien ici, où je choisis vraiment en plus en aveugle les fers. Le bois Epic, je me l'avais fité en 2018, et quand je l'ai changé, j'ai pris un Epic Flash. Et le putter, ça il y a un truc à raconter, le putter, parce que ça vous m'avez posé tellement de questions sur Instagram, je le mets juste ici, n'hésitez pas, mais sincèrement, nombre de peu de questions sur le putter, parce que vous savez, je me suis acheté un Scotty en début d'année, et tous les vlogs de Dubaï ont été faits avec le Scotty, et que j'ai beaucoup aimé, et quand je suis rentré en France, alors Christelle qui est derrière la caméra pourrait le dire, mais un soir sur le green du 9 à Arcachon, la soirée fantastique, tu sais, tu plantes les drapeaux et tout, tu mets pas un putt, tu sens que ça sort pas comme tu veux, j'ai dit vas-y. C'est pas possible parce que... Et donc du coup le lendemain j'ai été acheter un putter c'est vraiment pour moi, pour dire, j'ai été au magasin, j'ai dit les putters à tester et j'ai pris un Odyssey que j'ai dans le sac, là, le 7, et le lendemain, mais c'est véridique, vous l'avez vu de toute façon sur Insta, le samedi j'ai acheté le putter, le dimanche j'avais la première compète de l'année, j'ai joué le par à la compétition. Donc je vais pas dire que c'est magique, je veux dire, mais est-ce que juste... Voilà, c'était un changement de putter, le Scotty me faisait envie, on va dire sur les greens à Dubaï c'est très bien, mais quand tu reviens sur des greens traditionnels français, même si on a des très beaux greens à Arcachon, bravo à l'équipe, l'Odyssée on va dire depuis, en plus je bouge beaucoup, je joue partout, et je trouve que le fait d'avoir l'insert, et comparé même au Scotty à la lame, je trouve que le maillet et l'insert, tu vois, j'ai pas arrêté d'aller jouer partout. Bien sûr. 4 coins de la France, on a été en Espagne, en Irlande, et quand tu es sur des greens qui changent beaucoup, je trouve que c'est plus facile de s'adapter, et voilà, surtout sur les longs putts. Les longs putts avec la lame Scotty, c'était compliqué, il faut dire les choses. Ouais, puis tu es revenu sur une forme que tu connaissais déjà, parce que c'est vrai que quand on s'était vu au Vaudreuil, on était déjà parti sur le 7, là c'est la fourche là, utilisée par une grosse quantité de joueurs chez nous, dont Stenson, pour pas le nommer, mais effectivement, donc il y avait aussi peut-être ce besoin de revenir sur un maillet, après changer un peu la forme, elle était un peu plus compacte que l'Exo, l'insert était un peu plus soft aussi, donc effectivement c'est... De toute façon le putter, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo, mais le putter, contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait partie des clubs souvent qu'on change le plus, et que les joueurs... joueurs du tour, en ont beaucoup. C'est vraiment le club qui change le plus régulièrement, et souvent c'est le cas, et la preuve c'est que quand tu as fait cette partie, encore une fois, c'est pas que le Scotty est un mauvais putter, loin de là, mais c'est le fait de te dire j'ai changé de putter, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Effectivement, il y a une confiance qui revient. On perd un petit peu parfois, surtout qu'on n'est pas à l'aise sur un secteur du jeu, on perd un petit peu justement ce côté très mécanique. Et il y a une confiance qui arrive, et il suffit que le premier putt soit bon et tout de suite on part dans quelque chose de super agréable. Et ça ne veut pas dire que dans 3 mois il n'y aura pas un nouveau putter dans le sac, ou tu ne reviendras pas sur le Scotty. On verra. Mais effectivement, il y a quelque chose de plutôt sympa et différenciant sur le putter, sur les putters en général.
Donc c'est vrai que tout ça, vous voyez, c'est que des clubs que moi j'ai choisis et pour l'instant j'ai donc 10 clubs sur 14 sur le sac Callaway. Donc on va faire des fittings à Evian cette semaine pour, on va dire, les clubs manquants du sac. Truc important à dire, c'est-à-dire que avant qu'on se revoie, on s'est croisés plein de fois, on va dire, ces 4 dernières années, mais j'ai voulu tester, parce que vous savez, le driver, l'importance que ça a pour moi, parce que c'est le point fort de mon jeu, enfin à mon sens, hein, même sur mes stats, on va dire, c'est le point fort de mon jeu. Et donc moi je joue le Sim de Max depuis un peu plus d'1 an. Et le driver, j'ai eu un Callaway avant, j'avais l'Epic il y a 3 ans. Et c'est vrai que je me disais avant, faut être sûr que les drivers vont, on va dire. Et c'est vrai que j'avais été tester le driver à Golf Club 33, merci, qui m'avait prêté le Rogue ST avec un shaft que j'aime bien déjà pour voir. Alors on verra sur la vidéo du fitting, on l'a pas encore fait, mais j'avais pris un screen sur Insta d'ailleurs. J'avais pris un peu de ball speed avec le Rogue ST et je m'étais dit c'est sympa parce que c'est vrai que le driver c'est un choix, voilà, donc on verra ça aussi. J'espère que tu mets la pression. Hein. Ah, mais... là il va pas falloir que je me loue parce qu'il y a déjà des attentes qui sont extrêmement fortes. Ah, le driver, moi c'est voilà, mais après voilà le bois et bien sûr on va parler d'un point sur lequel on fera une vidéo parce que je trouve quand je joue en partie avec des gens ou même des fois des amis et tout, la balle, quand je vois des fois, j'ai un ami qui se reconnaîtra dans la vidéo, des fois à chaque trou il change de balle, il passe d'une Pro V1 à une tour spéciale et à une pinacle, sans juger les balles d'une à l'autre, mais je pense que pour être performant, je pense que jouer toujours la même balle et s'entraîner, chipper, peter, toujours la même, je pense, après, je suis pas pro ni rien, mais je pense que c'est crucial. Et c'est vrai que la balle, pour tout vous dire, vous avez vu le programme de la National Golf Week dans le froid, c'est-à-dire on était un peu plus au frais que là. C'était un peu compliqué cette semaine-là. Je joue une balle Callaway depuis ce jour-là. Pour tout vous dire, j'avais commencé, donc avant vous saviez, je jouais la Pro V1 pendant des années. Et donc à partir de la National Golf Week, j'ai commencé à avoir en test des balles Callaway. Et du coup, vous savez, le trou numéro 15 au Pro-Am, donc Julien, il y a un vent contre 40 km/h, vent contre, moins 3 degrés. L'attaque de green du 15 quand tu es au Natio, elle fait pas rire. Non. Et Julien Ken se met à l'eau, Eric se met à l'eau, Pierre se met à l'eau. Donc là, il y a moi, et Julien, il me dit, mais sinon, pousse sur le côté. Je dis, non, je dis, moi, je joue pas comme ça. Je dis, j'attaque le green et je le prends, c'est moi. Et là, j'avais mis ma V1 à l'eau dans la butte de gauche, un abonné qui me l'a retrouvé d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai dit, attendez, j'ai les balles de test Callaway. Je prends la balle Callaway et là je sors le shot, mais le vol de balle je le vois, mais je dis ah. Et j'ai mis le green et ça j'étais content. Et donc du coup je joue la balle depuis fin mars, donc on est quand même en juillet. Ouais. Donc j'ai eu le temps, on va dire, de la tester, de la retester. Pour l'instant je fais ma meilleure saison. Alors bien sûr il y a plein d'autres facteurs, je dis pas j'ai changé la balle, je joue 50 fois mieux. Par contre très sincèrement je joue la triple track. À la base j'avais les deux. Au début, je t'ai dit, j'aime bien la normale, et au fur et à mesure que j'ai joué la triple track, je t'ai dit, vous savez, c'est la bande, les deux bandes bleues et rouges, on montrera dans la vidéo balle. T'es même assez fermé à l'idée. C'est vrai. Je me souviens bien, je t'avais donné les petites sleeves de 2 balles, et au début, je dis, mais vas-y, essaye le triple track parce que c'est un vrai élément intéressant pour le putting. Je sentais que c'était bon, t'es gentil, tu me les donnes. D'ailleurs, si tu peux me donner que des normales, ça m'irait bien. Et puis au final, c'est vrai qu'au final, tu m'as dit quelques semaines après, le triple track fonctionne bien. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi qu'on ait différentes gammes. Alors oui, c'est la Comsoft, mais qui existe en différents modèles. Ouais. Et autant il y a une version qui a bien fonctionné, et on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le reste des clubs en général, sur le fait de dire ok, les clubs fonctionnent bien, quel que soit le modèle, c'est lequel fonctionne le mieux pour moi. Et effectivement, dans la balle, ça a été exactement la même chose parce que tu as pu tester différents modèles. Exactement. Et en tout cas, on verra qu'il y a des datas qui diffèrent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une balle qui est excellente et l'autre qui est mauvaise. Mais en tout cas, tu as trouvé celle qui, toi, te convenait. Et, oui, pour selon le profil de joueur et tout. Ce que tu recherchais avec cette volonté d'avoir une trajectoire un peu plus pénétrante, avec un contrôle dans des conditions un peu plus compliquées. Avec exactement. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai testé toutes les balles déjà, moi, en amont. Alors bien sûr, on fera une vidéo et vous verrez ça. Mais par exemple, il y a des différences vraiment sur les balles. Donc ça sera très intéressant à voir. Et d'ailleurs, on va dire un point, pour parler en toute transparence, parce que c'est un point qu'on a parlé par rapport à la balle, puisque avant de jouer la Pro V1, je jouais moi des Chromsoft, les Trubis. Et je t'avais dit, et je te l'avais dit quand on s'est revu, par rapport aux Trubis, j'avais arrêté de la jouer à un moment, parce que je trouvais que dans le vent,
elle prenait trop d'effets et je ne comprenais pas. Et donc 6 mois après, My Golf Spy dit il y a un gros pourcentage de balles qui n'est pas centré. Donc forcément quand les centres, le noyau n'est pas centré, ça explique que tu aies des effets. Donc moi c'était surtout dans le vent. Alors moi j'adore jouer dans le vent, c'est un truc qui... J'adore ça, donc vivement de retourner en Irlande. Mais j'adore jouer dans le vent et c'est vrai que... Et donc du coup ils ont montré ça. Et après Callaway, vous avez fait des vrais investissements sur leur balle. On l'a vu passer dans toute la presse, des dizaines de millions de dollars pour améliorer, on va dire, l'usine et le process même de la balle. Donc on en discutera plus longtemps dans la balle, dans le choix de la balle. Et du coup maintenant, je vous rassure, j'ai joué dans le vent et notamment à la National Golf Week, ça tient très bien dans le vent. Et c'est vrai que la différence comparée à il y a quelques années, je trouve, était très notable. Il y a eu un beau travail, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet sur la balle, parce que souvent on la met un peu de côté. Et d'ailleurs, c'est peut-être la vidéo qui pourrait durer le plus longtemps. Et récemment, j'ai fait un podcast aussi autour de la balle avec Erwan. Et on en parlait encore ensemble après. C'est que ça pourrait durer des heures, parce qu'on en parle tellement peu dans nos têtes. Où la plupart des golfeurs, c'est bon, c'est une balle blanche, 332 alvéoles. Que ça soit telle marque, tel modèle, tel prix, je tape dedans et puis ça part. Et au final, on a vraiment quelque chose qui fonctionne différemment avec plein de technologies, plein de choses à dire. En tout cas, pareil comme sur les clubs, trouver quelque chose qui est adapté. Une fois, il n'y a pas une excellente balle, une moins bonne balle, c'est de trouver le produit qui correspond à chaque personne. Exactement. Je crois qu'on a trouvé celle qui convenait bien. Je pense, elle me plaît beaucoup, donc on verra ça sur la vidéo de tournage de la balle qu'on vous prépare aussi, parce que la balle, ne pas oublier, quand vous faites une carte de 70 ou de 110, le seul élément que vous avez tapé 70 ou 110 fois, c'est la balle. Et souvent, on le néglige, mais c'est connaître sa balle, même si c'est une balle d'ailleurs, des fois on dit oui mais ça c'est quand... par exemple, j'ai eu des retours sur Insta, oui mais ça c'est quand tu joues bien, tu joues toujours la meilleure balle, la même balle, mais tu peux jouer la même balle et une balle entrée de gamme, mais toujours jouer ta même balle. Ça c'est le point, si au moins il y a quelque chose, mais ça je le répète souvent, c'est peut-être l'élément principal, on le verra, mais c'est surtout le choix, c'est de jouer la même balle. C'est comme si on tapait un fer, qu'on avait un fer 7 en graphite régulier, qu'on avait un fer 8 en acier stiff. À un moment, c'est incohérent, jamais on s'imagine faire ça. Il faut s'imaginer que sur la balle, c'est la même chose. C'est mieux parfois de prendre un produit un tout petit peu moins cher, mais en tout cas plus adapté, et en tout cas que ce soit le même produit. Et au moins, elle réagit de la même manière. Après, ça, c'est comme je disais, on pourrait, la balle, on vous préparera ça. On parler très longtemps. Donc, vous avez aussi vu des petites choses. Je sais que vous êtes très observateur, mais vous avez vu ce petit M là. Vas-y, je vais m'approcher, ou toi, viens. Oui, ce sera mieux. Christelle va s'approcher. Le petit M, alors pour ceux qui savent, mon nom de famille commence par un M en plus, donc j'ai envie de dire, et le prénom de mon papa. Donc là, on est vraiment sur... Si je pousse même un peu plus loin, c'est que c'est un M avec un T à l'intérieur. Oh, bien. Mais oui, c'est mes initiales. Et j'avais même pas... T'as même pas fait incroyable. le rapprochement. Mais bien sûr. Incroyable. Voilà, vous voyez, je découvre ça. Exactement. Donc c'est la marque Travis Matthew. Donc effectivement, moi je m'appelle Thomas Modolo, donc on est sur mes initiales. Il y a mes initiales sur le logo. Je crois que là c'est fin du game, c'est incroyable. Donc c'est la marque Travis Matthew, donc il y a le polo, vous voyez, c'est aussi le Bermuda, ou ce que porte aussi Médéric. Donc ça, raconte-nous un peu Travis Matthew, le lien avec Callaway. Alors l'histoire est longue, encore une fois on pourrait parler des heures de tout ça. Non, en fait Callaway c'est une vieille maison, comme c'est indiqué sur ta casquette, créée en 1982 par monsieur Eli Callaway. C'est un ingénieur qui a fait plein de choses, qui a une marque de chaussettes aussi, parce que tout est parti un petit peu de là. Burlington, pour ceux qui connaissent ça, c'est vrai. Eli Callaway, à la base, avait racheté cette marque. D'accord. Et à l'époque, dans les fins des années 70, début des années 80, a eu une vraie success story là-dessus et a gagné beaucoup d'argent. On a fait à la fois profiter ses salariés, mais en même temps a pu réinvestir dans autre chose, quelque chose qui le passionnait, qui était le matériel de golf. Et au début, donc en 1982, Icoristic Company, qui était le nom de la société, avant que ce soit rappelé Callaway en 88, qui est une date importante parce que je suis de 88, donc on dit toujours qu'il y a des petits liens comme ça et que le monde est petit. Je suis de 87. Mais ça permet aussi de se rappeler les dates. Et donc, il y a toujours eu depuis toujours dans l'ADN de la marque, c'est l'innovation. On en parlait aussi autour des balles et cette volonté de récupérer le lead sur ça et de maîtriser l'intégralité de nos produits et toujours faire un peu mieux, faire un peu plus et de développer nos compétences. Et donc en 97, fin des années 90, donc 97, le rachat d'Odyssey, 10 ans après le changement de nom, qui est aujourd'hui, comme vous le savez tous, le leader sur le marché des putters. Presque un joueur sur deux dans le monde, qui soit amateur ou professionnel, utilise un putter Odyssey.
Donc ça c'est impressionnant sur les tournois pro. Alors moi qui regarde les tours, enfin voilà, comme beaucoup derrière, mais la caméra, mais enfin moi qui regarde beaucoup de tournois pro, tu regardes, c'est impressionnant parce qu'on pourrait penser que c'est d'autres marques et tout. T'as énormément de putters Odyssey en jeu, c'est incroyable. C'est presque 1 sur 2. Au Scottish encore, il y a 15 jours, c'était la même chose. Une quantité, c'était en moyenne, si on prend l'European Tour, c'est 48-55% du champ de joueurs, sachant qu'il n'y a pas de contrat pour Odyssey. On n'a pas 55% des joueurs en contrat chez nous non plus. Donc ça, c'est vraiment un joueur qui veut un putter Odyssey parce qu'à son sens, c'est le produit le plus performant pour justement parfait et essayer de gagner le tournoi à la fin de la semaine. Voilà, il vient chercher un putter, on fait ce qu'il faut. Tu l'as vu un petit peu tout à l'heure comment ça fonctionnait, ça va très vite. On a effectivement une petite antenne du tour qui est là cette semaine mini aparté sur ça, mais tout à l'heure, donc Mel Reid, une des joueuses du tour européen qui a fait la Solheim Cup, qui arrive, qui regarde justement les putters, qui n'est pas... qui arrive et justement qui voulait voir les putters. Et il y a les messieurs qui travaillent dans le camion du Tour Callaway, mais il n'y a pas le camion parce qu'il n'est pas revenu de Saint-Andrews. Oui, c'est ça, c'était un peu compliqué de faire là on est 48 heures après Saint-Andrews. Et du coup, elle voulait un grip différent et direct, en 1 minute, il lui a sorti, il lui a mis un super stroke comme ça et elle est partie direct putter avec. Enfin, voilà, donc c'est aussi ça. Outre génial à voir la joueuse pro arriver choisir son putter avant le tournoi, incroyable. Outre le produit en lui-même, c'est aussi le service qui a apporté derrière et c'est ce qui plaît beaucoup aux joueurs, c'est cette capacité à apporter des têtes, des longueurs, des grids différentes extrêmement rapidement. On a aussi également racheté Travis Matthew, qui est le début aussi de la discussion. Qui est une marque de textile californienne qui est pour l'instant, mais c'est en train de bouger un petit peu, exclusivement destinée à la clientèle masculine. Vraiment quelque chose d'assez cool, californien, surf, tu le vois sur ton polo. L'idée c'est qu'on porte ce produit pour jouer au golf, mais en même temps on sort de là, on va chez les amis, on va boire un coup, on se balade, on a un produit qui est agréable et ce qui va plutôt dans mon truc, parce que ceux qui me connaissent, je vais travailler en golfeur, je fais à peu près tout en golfeur. Donc là c'est vrai que c'est parfait. On est très bien dedans parce que j'ai mis la tenue ce matin pour la première fois. Je l'ai eu ce matin et c'est très agréable et je suis très bien. Alors Travis Matthew, au niveau, moi ce que je vois passer beaucoup, c'est alors Saint-Andrews a beaucoup communiqué dessus pour The Open. C'est des On a en fait de base, et c'est de longue date, un partenariat avec Saint-Andrews. Ah d'accord. On a un fitting center qui est dans nos bureaux en Angleterre, à Chesington, en indoor, ce que tu adores, faire un fitting en indoor. Et forcément, il nous fallait un spot à la fois mythique et en même temps en outdoor, et donc on a notre deuxième centre national qui est à Saint-Andrews. Donc on a des liens qui sont plutôt assez forts avec Saint-Andrews, tout à fait. Les choses se développent, on a des projets, et il y a quelques mois on avait communiqué sur un petit espace un peu spécifique à Saint-Andrews et effectivement Travis Matthew marche extrêmement bien là-bas. On a de bons résultats, le retour est super du consommateur sur la qualité des produits, sur la coupe, sur pas mal de choses. Et donc on essaye petit à petit de venir se développer. C'est une marque un peu particulière parce qu'on ne va pas le retrouver à ce jour, en tout cas en Europe, dans les magasins, très peu. On en a à Evian. C'est assez drôle quand même qu'on fasse ce tournage-là, mais effectivement il y en a à Evian et tu en verras cette semaine. Et sinon c'est s'implanter justement plus dans des resorts à ce jour, d'être présent en resort parce que c'est un peu l'ADN européenne de la marque. Et on va être dans des superbes endroits, Aberdeen, voilà, ce genre de spot vraiment assez magique. Voilà, qui change un petit peu des US, on est sur un marché qui est complètement différent. Oui, je vois des boutiques sur Instagram, il y a des boutiques qui sont juste magnifiques parce que nous on l'associe au golf à 100%, mais il n'y a pas que du golf, il y a aussi plein de nos golfeurs qui rentrent dans une boutique Travis Matthew et qui vont acheter un polo parce qu'ils le trouvent cool et qu'effectivement c'est très West Coast, ce côté vraiment cool, surf, posé. Et en Europe un peu différemment, mais on l'amène petit à petit et effectivement on va trouver Travis de plus en plus. Pareil au niveau de la chaussure, parce qu'on a aussi Quater qui est la gamme de gants et chaussures, la gamme de Travis Matthew, et qu'on voit forcément davantage sur Jon Rahm étant ex-numéro 1 mondial. Et puis après on a de plus en plus de joueurs qui vont également porter la marque. Sam Burns aussi qui se débrouille plutôt pas mal. Et, très solide, voilà. Sam Burns. Une belle maison textile qui commence vraiment à grossir, qu'on voit, comme je disais, peu en Europe, mais aux États-Unis, ça a été d'ailleurs, je crois, la marque la plus vendue en Pro Shop en 2021, donc qui est vraiment en train de se développer. Donc c'est vrai que c'est étonnant d'entendre ça comme ça, mais c'est vraiment une marque qui est en train de prendre son envol aux US. Et donc forcément, on essaye
aussi de mettre de plus en plus en avant chez nous en Europe. D'accord. Petite question, là les gens ils sont dans la télé, ils se disent j'aime bien les fringues de Yondra mais j'aime bien le polo Calefty aujourd'hui. S'ils veulent l'acheter, on fait comment? Evian, il n'y a pas que Evian et ces resorts-là. Il y a aussi un site internet travismatthew.eu où là on a effectivement la possibilité de trouver ces produits directement sur notre site, qui est un peu une autre manière de travailler à ce jour, hein, le temps que le développement se mette en place par rapport à ce qu'on a avec Callaway, où c'est un peu l'inverse, on est vraiment plus sur nos réseaux de distribution détaillants spécialisés, où on a envie de rester sur quelque chose de proximité, avec un service, un accompagnement. Sur le textile c'est un petit peu différent. Et donc effectivement à ce jour encore en France, on aura davantage de choix et de possibilités directement sur le site de la marque. Voilà. Bon, mais parfait. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu de présentation, on va dire, de 1 de la démarche et 2 les projets qu'on va mettre en place. Donc avec Callaway, le but c'est de vous faire du top contenu avec tout comme toujours, du kiff. Des infos sur plein de trucs. Bien sûr, vous l'avez remarqué, c'est une relation, on va dire, vraiment de confiance et on se connaît depuis longtemps, et de mettre en place du contenu intéressant. Et vraiment, c'est comme, j'ai envie de dire, avec Guns & Grapes ou Tikeden, c'est avant tout des aventures humaines. Et là, c'est l'exemple parfait où on se connaît depuis longtemps et on avait envie de faire des choses ensemble. Et voilà, je suis très heureux après de pouvoir jouer aussi les clubs Callaway, puisque j'en ai déjà majoritairement dans le sac. Donc il me tarde de vous montrer tout ça. Les fittings vont être très sympas parce qu'ils vont être réalisés. Là, on est mardi du tournoi et donc les fittings on va les faire, vous voyez là-bas tout au fond, et on va tourner ça sur les 3 prochains jours. Donc vous allez avoir tout ça en contenu qui arrive très vite. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner si c'est pas fait, la cloche. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos qui vont être dans ce cadre incroyable. Passez une excellente journée et surtout amusez-vous au golf. Ciao.